Bonjour, pour cette première vidéo, je vais vous proposer l'analyse du Hunter FGA9 de Revell au 1.72. C'est une nouvelle boîte, mais pas vraiment une nouvelle maquette. En effet, la série commence en 2006 avec le Hunter F6. J'ai eu la chance de le monter un an après sa sortie, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai quand même complété la maquette avec une planche de photo découpe PART. En 2008, c'est la version FGA9 qui est commercialisée. Elle est dans le stock, mais je ne l'ai pas encore montée. La maquette qui nous concerne aujourd'hui est donc une réédition, mais avec une nouvelle planche de décalque et un nouveau boîtage. Pour cette boîte, vous pourrez noter que Revell a abandonné ses boîtes à souffler au profit d'une boîte avec un couvercle, ce qui, à mon sens, est une très bonne chose. Le contenu est assez classique. Les grappes sont bien emballées, la notice est en couleur et claire. Les décalques sont bien imprimés avec un fini légèrement brillant. Les parties transparentes étant dans une pochette à part. La couleur rend la notice bien plus lisible, surtout en ce qui concerne les décorations. Vous pourrez choisir entre deux avions britanniques, soit du 54 Squadron ou du 8e Squadron, les deux portant le même camouflage. La liste des couleurs est claire et limpide, mais avec des références Revell uniquement, ce qui ne facilitera pas les choses, sauf bien sûr pour ceux d'entre vous qui utilisent cette gamme. Les différentes étapes de montage sont bien exposées, explicites, et n'appellent pas de commentaires spécifiques. Les pièces transparentes sont fines et bien limpides, malgré une bavure sur le parement. Heureusement, ceci ne devrait pas avoir de conséquences, car la bavure est positionnée sur un montant. Les autres pièces sont aussi finement moulées. Seul le siège demandera un peu de travail pour se rapprocher de la réalité. La gravure en creux est fine et suffisamment profonde. Certains armements, destinés à la version suisse Mark 58, sont toujours présents dans la boîte. Ils iront donc rejoindre la boîte à radio. Les ailes ont une gravure un peu plus empâtée, comme si le plastique avait fondu à cet endroit. Le défaut était déjà présent sur les anciens boîtages. Par contre, les puits de train sont magnifiques. Les volets sont à part et correctement représentés. Mais malheureusement, leurs logements dans l'aile sont eux bien vides. Les réservoirs sont fins, mais bien que moulés à part, leurs ailettes ne sont pas assez fines. Le fuselage est lui aussi très bien moulé. La planche de bord, elle, est magnifique. Le cockpit est lui aussi très bien moulé, ce malgré quelques bavures sans conséquence. De petites rotations sont visibles sur le logement du parachute de queue. Un petit masticage sera nécessaire à cet endroit. L'aérofrein ventral peut être représenté sorti, moyennant une petite découpe. Les trappes de train sont fines, avec leur face intérieure très bien représentée. Tout comme les roues. En résumé, c'est une bonne petite maquette qui, avec un peu d'effort, donnera une belle réplique du Hunter FGA9. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Et si vous avez des remarques, laissez-les en commentaire.